Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Batman Saga numéro 26, un numéro de 128 pages avec seulement 4 séries ce mois-ci. Donc les séries habituelles, à savoir Batman, qui est ce mois-ci un numéro extra size, donc qui fait à peu près 50 pages, un numéro de Batgirl, un numéro de Batman and Two-Face et un numéro de Detective Comics. Donc je vais commencer la review comme d'habitude en ce moment, c'est-à-dire par Batgirl, puis je finirai par ce qui va prendre le plus de temps, donc Zero Year. Donc je vais aller donc assez vite sur Batgirl, qui est donc scénario de Gail Simone et dessin de Fernando Passin, le numéro 24. Graphiquement, Fernando Passin plutôt moyen dans l'ensemble, les visages pas très réussis je trouve. Puis voilà, c'est pas, franchement c'est pas incroyable, c'est pas non plus hideux, loin de là, mais bon, ça reste vraiment moyen dans l'ensemble. Ensuite niveau scénario, voilà, franchement c'est bien, ça se laisse lire, c'est plutôt rythmé, l'écriture est, voilà, et ça se lit vraiment assez vite, c'est bien rythmé, mais après bon, j'ai toujours du mal avec l'histoire, franchement ça n'arrive pas à me captiver, je trouve ça assez pas très intéressant, mais voilà, ça reste quand même plutôt rythmé comme je l'ai dit. Il y a quelques moments de bravoure dans le numéro, la fin du numéro est vraiment bien foutue. Donc voilà, c'est pas catastrophique, loin de là, mais ça reste quand même plutôt moyen dans l'ensemble. Qu'est-ce que va raconter le numéro? Donc c'est la suite des événements du numéro précédent. Donc Batgirl se retrouve avec dans ses bras Ricky, donc un jeune homme avec qui elle avait une relation depuis un certain temps. Ce dernier s'est fait prendre une balle par son père, donc le commissaire Gordon, donc bien évidemment elle va lui en vouloir. Donc voilà, à peu près pour l'histoire, les grandes lignes du scénario de ce numéro. Voilà, c'est moyen, c'est pas terrible. Moi, franchement, c'est clairement ce qui est moins bon sur le magazine. Voilà, c'est bien, mais ça peut largement mieux faire. Donc je mettrai un 3 sur 5 à ce numéro de Batgirl numéro 24. Ensuite, on passe à Batman and Two-Face numéro 24, scénario de Peter J. Tomasi et dessin de Patrick Gleason, donc avec un tout nouvel arc, pardon, qui va se concentrer, comme le titre l'indique, sur Two-Face. Donc cette fois-ci, la série va s'appeler pendant un certain temps Batman and Two-Face, pendant 5 mois si je dis pas de conneries. Moi je suis vraiment ravi parce que j'aime beaucoup Double Face, j'adore ce vilain. Ce numéro va revisiter en quelque sorte les origines de Double Face de façon assez brève, mais quand même va s'y intéresser quand même. Donc Peter J. Tomasi va vraiment le refaire à sa manière. J'adore un long Halloween. Après moi franchement ça me dérange pas que d'autres auteurs veuillent créer leur propre origine, sans compter que voilà, c'est New 52, donc il a une bonne raison, on va dire ça, de faire de nouvelles origines. Donc moi ça me dérange vraiment pas dans le sens où si c'est bien fait. En l'occurrence ça commence vraiment très bien, Tomasi toujours aussi bon dans son écriture, la caractérisation de personnages très bonne. Donc voilà, moi je suis vraiment confiant, le peu de ce qu'on voit de ses origines, voilà, c'est vraiment bien raconté. Après on voit vraiment pas grand chose, mais ça s'annonce vraiment bien. Sinon au niveau de l'intrigue générale du numéro, qu'est-ce que ça va raconter? Donc c'est le commissaire Gordon on annonce au commissaire Gordon qu'une criminelle nommée Erin McKellen refait surface, et cette personne avait à voir avec le passé de Double Face, comme va nous l'apprendre le numéro. Et donc elle refait surface à Gotham, elle va aller à une réunion de mafieux, et elle aura pour mission, suite à la demande de nombreux personnes qui font partie de la pègre, d'éliminer Double Face, parce qu'ils en ont assez tout simplement que la ville de Gotham City soit, que des psychopathes règnent sur la ville de Gotham City comme Double Face. Et donc Erin McKellen, qui a un lien avec Double Face, semble tout indiquer pour régler ce problème. Donc elle va avoir pour charge d'éliminer Double Face. Voilà, globalement c'est assez classique, c'est sans surprise. Enfin, non, pas sans surprise, quand même pas, mais c'est très classique, c'est un début d'arc, donc voilà, c'est un numéro qui pose les bases. Moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite la partie graphique, je n'en ai toujours pas parlé, c'est vraiment magnifique, c'est du grand Patrick Gleason qui est qui est vraiment au taquet. Regardez-moi cette page là avec Batman ici qui est juste magnifique, son double face est vraiment réussi. Donc voilà, moi franchement je suis vraiment encore une fois sous le charme des dessins de Gleason, il fait vraiment du super boulot, il n'y a rien à dire, c'est irréprochable sur ce numéro. Donc voilà, vous l'aurez compris, un très bon numéro de lancement d'arc, je suis vraiment impatient de voir la tournure des événements, donc je mettrai aussi, je mettrai un 4 sur 5 à ce numéro de Batman and Two-Face.
Ensuite on passe à Detective Comics qui là lui conclut un arc, donc c'est un scénario de John Layman et dessin de Jason Fabok. Donc la conclusion de l'arc de Wrath, donc l'anti-Batman. Un numéro voilà, vraiment axé action, c'est vraiment le climax de cet arc, ça va péter un peu de partout. Le scénario franchement est très convenu, faut dire ce qui est, il va pas aller chercher loin, il y a aucune surprise, ça c'est clair et net, il y a vraiment aucune surprise. C'est hyper classique, mais moi j'ai vraiment bien kiffé cet arc, j'ai vraiment pris... voilà, j'ai bien aimé, puis ça reste hyper beau, enfin Fabok est vraiment là, il est au top sur ce numéro, là où le mois dernier je le trouvais un peu plus en dessous que d'habitude, là il est vraiment incroyable, il nous livre des planches vraiment spectaculaires qui font vraiment plaisir. Les scènes d'affrontement sont vraiment incroyables, regardez-moi ça par exemple, c'est vraiment sublime, donc voilà. Un scénario voilà, très convenu mais qui reste bien exécuté et bien écrit de la part de Layman et des dessins magnifiques de Jason Fabok. Donc je mettrai aussi un 4 sur 5 à ce Detective Comics 24. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire cet arc. Après c'est clair que bon, c'est très axé action et voilà. Mais voilà, moi j'ai bien aimé dans l'ensemble. Ensuite on passe donc au numéro que j'attendais énormément ce mois-ci, donc Batman 24. Scénario de Scott Snyder et dessin de Greg Capullo. Je vais commencer par le scénario. Bon, bref, là on est vraiment au sommet. Là c'est vraiment du Scott Snyder, mais qui nous livre tout ce qu'il peut. C'est incroyable. Si jusque-là on pouvait peut-être reprocher à Zero York prendre son temps, de commencer en douceur, là ce numéro vous allez vraiment en prendre plein la tête. C'est vraiment incroyable. Ça va dans tous les sens. C'est hyper bien rythmé. Le numéro vraiment à un rythme impeccable, du début à la fin on s'ennuie pas, la fin du numéro qui va revisiter à un moment clé de l'univers de Batman et du passé de Batman. Je vous en dis pas plus, même si bon, ça se voit au fur et à mesure du numéro et on le sent vite venir, mais je préfère pas trop en dire non plus. Voilà, donc la fin du numéro est incroyable, enfin moi j'ai vraiment adoré, c'est voilà, c'est très bon. Les personnages toujours aussi bien écrits, ça fait vraiment plaisir de voir les débuts de Batman, donc oui je l'ai même pas dit, mais voilà, c'est le premier numéro de Zero Year où on voit Batman passer à l'action. Ça fait vraiment plaisir à ce niveau-là. J'adore personnellement le Batsuit, qui est donc le costume de Batman qui est présenté dans Zero Year. Voilà, c'est vraiment très bon, c'est vraiment marrant de voir, enfin marrant entre guillemets, mais je veux dire, voilà, de voir les premières opérations de Alfred et Batman. Voilà, qui ont des dialogues assez différents de ce qu'on peut voir par rapport au numéro de Batman qu'on avait vu dans La Cour des Hiboux ou Death of the Family. Après voilà, c'est pareil, toujours un Bruce Wayne plus jeune, rien que par exemple dans la scène où il s'adresse aux journalistes, on voit vraiment que c'est pas du tout le même langage, le même Bruce qu'on a par exemple dans Batman 1, où il annonce ses projets de rénovation, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Le personnage toujours, voilà, que je l'ai déjà dit, mais toujours très bien écrit. Voilà, le Red Hood numéro 1, toujours vraiment bien ce personnage, enfin moi je l'aime beaucoup personnellement. Donc voilà, donc c'est un très bon numéro qui signe le dernier affrontement entre Batman et le gang de Red Hood et c'est très bien exécuté au niveau du scénario et aussi par les dessins parce que là Greg Capullo nous livre vraiment des planches magnifiques, il est vraiment au top de sa forme. Mais aussi l'encreur Danny Miki et le coloriste Placencia. C'est clair et net que les choix artistiques qui vont être faits sur cet arc vont pas plaire à tout le monde, mais moi personnellement je suis complètement sous le charme de la colorisation. Il y a une page magnifique qui rend un très bel hommage à la couverture de Detective Comics 27 qui est celle-ci. Regardez-moi ça, c'est à tomber par terre. Là on a vraiment du Greg Capullo qui est au sommet de son art avec une colorisation qui moi franchement j'adore. C'est magnifique, du haut niveau en tout point et voilà, il y a plein de couleurs différentes sur le numéro, à chaque environnement différent on change de style de couleur et c'est vraiment, enfin moi j'adore les couleurs sur ce numéro. Il y a un moment particulier qui est, voilà, celui-ci, à ce moment-là, c'est magnifique, avec le Bruce Wayne vraiment classe, faut dire ce qui est, avec une nouvelle coupe aussi, bon, qui va sûrement pas plaire à tout le monde, là c'est pareil, bon moi personnellement ça me dérange pas, ça ajoute un côté assez badass au personnage. Voilà, donc globalement, la note que je vais mettre, ça sera un bon 5 sur 5, voilà, bon je vais faire voilà, un peu mon fanboy, mais moi j'ai vraiment adoré, donc je mettrai un 5 sur 5 à ce numéro. Peut-être que le numéro a des défauts, mais moi, à ma lecture, j'en ai ressenti aucun. Je suis ressorti du numéro et j'avais rien en tête à part dire que c'était incroyable. J'ai vraiment pris une grosse claque sur ce numéro, un gros coup de cœur en termes de lecture ce mois-ci, ce numéro de Batman par Snyder et Capullo.
Voilà, donc ah non, j'ai oublié de dire aussi, avant que je finisse, il y a aussi un backup de Tinian Fort et Albuquerque qui est plutôt bon, enfin qui est bon, hein, mais c'est sûr qu'à côté du reste c'est un peu moins bon, mais ça reste quand même un bon accompagnement du numéro, d'autant que Albuquerque nous livre des planches vraiment belles comme celle-ci. Voilà, donc là c'est fini. Bien évidemment, je conseille ce Batman Saga 26. Il a vraiment de bons numéros, que ce soit Batman qui pour moi m'a pris vraiment, ça a été vraiment une grosse claque. Ensuite, on a Detective Comics qui nous livre vraiment un bon climax sur son arc. Après, c'est sûr, si vous aimiez pas vraiment la tournure que prenait l'arc sur Vraf, vous allez vraiment, je pense pas aimer cette conclusion. Ça sera vraiment de la même trempe de ce qu'on a vu les 2 mois précédents. Ensuite, le premier numéro de Batman in Two-Face commence vraiment très très bien. C'est un arc à mon avis qui va vraiment être très bon. Ça présage vraiment du bon, donc je suis impatient de voir la suite du le mois prochain, pardon. Et ensuite, bon, on a Batgirl qui est toujours assez moyen dans l'ensemble, qui moi personnellement ne me fait ni chaud ni froid. Après voilà, ceux qui aiment la série Batgirl jusque là vont, je pense, apprécier le numéro. Après ceux comme moi qui sont assez, enfin qui n'aiment pas trop, vont ressentir, je pense, la même chose que moi sur le numéro. Voilà, donc j'en ai fini pour la revue de Batman Saga 26. Je vous dis à la prochaine pour un achat comics et info qui sera assez chargé en achat, je pense, parce qu'il y aura normalement de la librairie et du kiosque. Donc voilà, à la prochaine pour le achat comics et info. A plus tout le monde et prenez soin de vous.